Ah, Grenoble, ville de respect et de bonne manière. Ou presque. Un homme tombe, trois jeunes rigolent. Normal, il demande juste un peu de respect. Erreur fatale, menace au couteau, tabassage dans les règles et surtout, voilà, la cerise sur le gâteau, étranglement façon Rabib Nurmagomedov. Moralité de l'histoire, eh bien, souffre en silence. Je pense que les trois jeunes lui ont bien fait digérer la pilule et ce, par le mauvais trou. Bref, direction Twitter pour les petites news actu du jour, hein, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et la force et le référencement. Grenoble. Dans le 38, trois jeunes se moquent d'un homme trébuchant dans la rue, ce dernier demande peu de respect, il est menacé à l'arme blanche, sauvagement tabassé et étranglé. Ah, franchement, nos jeunes ont vraiment énormément de valeur et de respect à ce que je vois. Alors, une scène banale à laquelle trois jeunes hommes ont assisté et qu'ils ont aussitôt commenté en se moquant ouvertement du passant. J'ai oublié de lire juste le dessus, c'est simplement qui s'était vautré et que on commençait à rigoler. Alors, ce dernier les a alors apostrophés, leur reprochant leur manque de respect, et c'est alors violemment pris à partie par le trio, tandis que l'un des persifleurs le menaçait d'un poisson, un autre l'a attrapé par l'arrière et l'a fait chuter au sol avant de l'étrangler. Les trois hommes finissant par le frapper de concert, l'un d'entre eux disant même à l'un des deux autres de sortir le couteau. La victime a réussi à se relever et à se protéger avec une des chaises de la terrasse d'un bar voisin jusqu'à ce que des témoins interviennent et mettent les agresseurs. Et là, vous allez vous foutre de ma tronche comme d'habitude, mais tu peux t'en donner à cœur joie, en fuite. Oui, je sais, les gars. Donc les gars ont quel âge ? Âgés de 17, 18 et de 19 ans. Les gars, s'il vous plaît, faites quelque chose de votre vie. C'est normal de rire quand quelqu'un tombe. Allez juste l'aider. Moi, ça m'est arrivé également. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années d'ici, j'étais en train de marcher et il y a une dame, bon, elle s'est vautrée façon Hollywood. Tout le monde a rigolé, moi le premier d'ailleurs, mais contrairement aux autres, je n'ai pas fait que rigoler. J'ai été l'aider à se relever. Et je lui ai dit clairement, excusez-moi madame, mais je ne me moque pas de votre chute, c'est juste que votre chute m'a fait rire. Et le rire ne se contrôle pas, surtout chez moi, vu que mon cerveau bug. Mon cerveau bug, pardon. Donc voilà, veuillez excuser ma petite tête d'ampoule grillée, mais je suis lent comme un cerveau là. Voilà. Ok, je sors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pourquoi est-ce que c'est surligné ? Donc, toujours eux avec les mêmes conséquences. Ah oui, et pour le fait divers, là, c'est juste un fait divers. Ce n'est pas un cas de société. Ça n'arrive que très rarement, les gars. On est d'accord. Hein. Alors, nos voisins en Espagne ont également les mêmes rapports avec la diversité que nous. Ok, bon, celui-là, je l'ai vu. Et je vais devoir... Enfin, tu vas comprendre. Hop, d'abord, je vais juste baisser le son. Attention, c'est vraiment très choquant. Hein. Donc regarde le gars là, ici, il a une pelle. Le type là a une pelle. Hop. Il se retourne. Et boum, il va mettre un coup de pelle dans la tronche du gars. Bon, pour des raisons évidentes, je vais devoir baisser. Boum, il lui met le coup. Et le gars tombe raide en fait. Forcément, il est sonné, il aurait même pu le tuer. Incroyable. Et là, vraiment quelque chose de magique qui arrive. Hop, on saisit et heureusement. Mais le pire, c'est qu'il y a tout le monde qui regardait. Et là encore, il n'y a personne qui va l'aider. Hein. Ah, ça me fatigue. Un employé comme ça, enfin je pense que c'est un employé vu comment il est habillé, peut-être un employé d'un autre magasin ou autre, hein, je ne sais pas. Ah, mais imaginez un peu, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, comme ça, d'un coup ils entendent la petite voix qui leur dit vas-y, commets une dinguerie là tout de suite, le gars au hasard. C'est quand même incroyable. Là, les ponts synaptiques, les connexions neuronales sont carrément en faillite. Comme je dis habituellement, il lui reste peut-être que 2 neurones. Et ben, les deux sont juste en train de se foutre sur la gueule également. Imaginez la même histoire maintenant, si le gars là c'était un père ou une mère de famille, avec son enfant, et qui met un coup de pelle comme ça dans la tronche du gars, et que la mère ou le père tombe et écrase la tête de l'enfant, du bébé. Je sais pas si on se rend compte, mais il faut arrêter. Ah, comme dirait l'autre, là, c'est une chance, c'est ça. Et encore une fois, nous, on aime tout le monde, chance ou pas. Ce qu'on aime surtout, ce sont les personnes éduquées et respectueuses, les personnes intègres. C'est ça qu'on aime, d'abord et avant tout. On s'en fout de la nationalité, nous on regarde ce qu'il y a dans le cœur et dans l'âme. Bon, ah ouais, ça rigole pas. Lohan, 23 ans, licencié pour faute grave parce qu'il a utilisé un GIF sur Steam, sur Teams.
Je m'appelle Lohan, j'ai 23 ans et j'ai été licencié pour avoir utilisé ce GIF dans une conversation sur Teams. Où j'ai utilisé ce GIF, donc le 26 septembre 2024, il y avait eu une communication de notre chef de service. C'était une conversation qui était sur Teams. Il nous avait indiqué qu'il y aurait un retard de paye le jour où la paye était censée arriver sur nos comptes. Donc les gens commençaient à être très en colère, à être indignés. Il y en a qui disaient qu'ils devaient faire le choix entre faire de l'essence et remplir leur frigo. Pour détendre l'atmosphère, j'ai décidé de mettre ce GIF, tout simplement, les RH le jour de paye avec le GIF d'Homer Simpson qui disparaît dans les buissons. Mais ma chef de service n'a pas du tout apprécié cette publication. Elle m'a pris à part et elle m'a indiqué que ma communication n'était pas professionnelle et que par conséquent, elle était obligée de le remonter au service RH. Elle m'a indiqué que le fait que je dise qu'on va manger du pain et de l'eau le week-end, ce n'est pas un problème, mais que la publication sur le service RH, ça ne se fait pas car ils y sont pour rien. On m'a convoqué le 9 octobre aux alentours de 14 h alors que j'étais dans l'entreprise depuis 10 h pour le début de mon shift et ils m'ont fait part de mon licenciement pour faute grave. Le licenciement est uniquement lié au GIF. On ne me reproche rien d'autre, que ce soit un retard ou un dépassement de pause ou un dossier où j'aurais pu faire une erreur critique, comme ils peuvent l'appeler. On ne m'a rien reproché de tout ça. La charte informatique, lorsque j'ai dû quitter l'entreprise, ils m'ont raccompagné, j'ai récupéré mes effets personnels, je leur ai déposé mon badge et mon casque et suite à ça, j'ai voulu aller dans les toilettes pour me débarbouiller de la situation et ils m'attendaient devant la porte. Je leur ai demandé est-ce que vous allez me suivre jusqu'aux toilettes. Ils m'ont expliqué qu'ils voulaient s'assurer que je quittais l'établissement une bonne fois pour toutes. C'est quand même incroyable, quoi, pour un gift. Pour un GIF. Je sais pas, moi je dis tout le temps gift, tu vois, avec le G. Je sais bien qu'il n'y a pas de U, mais je préfère je préfère comme s'il y en avait. Est-ce que c'est considéré, sérieusement, ça pourrait être considéré comme de l'insubordination du troll, peut-être. Maintenant, sur Teams, il n'y a pas moyen de brider la conversation en ne pouvant faire qu'écrire sans poster des vidéos, des photos ou des gifts. Je sais pas. Mais moi, j'ai plus l'impression... Bon, maintenant, il faudrait dire les termes du contrat, hein. On a plus l'impression qu'on avait juste envie de le foutre dehors, peut-être qu'il dérangeait, les supérieurs, peut-être qu'il bossait trop bien et qu'il voyait un futur patron, voilà, ils voyaient peut-être leur futur patron, et en général, c'est comme ça que ça va. C'est quand tu as un gars en bas de l'échelle qui bosse trop bien et qui potentiellement peut devenir ton patron, tu le prends en grippe. C'est comme ça, la nature est faite ainsi, c'est un mécanisme de défense tout à fait naturel, on va dire, même si ça ne l'est pas. Moi, ça me fait de la peine pour le garçon, maintenant. Voilà, encore une fois, il faudrait lire les termes du contrat, mais je trouve quand même la sanction assez dure. Ouais, franchement, c'est dur, hein. C'est compliqué, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai fait 2 contrats, ok. Un membre de la DZ Mafia témoigne. Oh, la DZ Mafia! Ça me fait penser à l'autre, là. C'était quoi? Il y a quelques semaines d'ici qui s'était fait passer pour un membre de la DZ Mafia sur la chaîne. Comme quoi ma tête était mise à prix ou je ne sais pas trop quoi. Maintenant, je suis certain que les membres de la DZ Mafia détestent les petits trolls qui se font passer pour eux. Donc, c'est sûrement ta tête qui est mise à prix s'ils viennent à la prendre plutôt que la mienne. Bon, allez, on écoute ça. J'en ai fait 2 là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un contrat, comment ça s'est passé? Je vais vous raconter, mais sans trop en dire, on sait jamais. Moi, c'est l'intermédiaire. C'est un ami à moi, il m'a appelé, il m'a dit, viens, faut qu'on se voit, c'est le rendez-vous. Je suis allé, il m'a dit, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Tu es chaud? Mais c'est quoi ça à faire, ça à faire? Ça à faire, en gros, c'est. Faut que tu éclates cette personne-là, et les sous, c'est ce que tu as à faire. Comment ça s'est passé le jour même? Si vous pouvez nous raconter... Je vais pas vous raconter la date ou les trucs et tout. J'ai récupéré la voiture, je suis arrivé, j'ai ouvert la portière de l'arrière. Je me mets pas devant. Pour quand les voitures qui arrivent de face, ils me voient pas. Je me suis mis derrière. Eh, mais attends. On est arrivé, il a une calache, le mec. What? ils me voient pas. Je me suis mis derrière. On est arrivé, j'ai ouvert la portière, je suis sorti. J'ai parlé mal. Je l'ai chargé et j'ai tiré. Mais je sais que j'en ai eu 2. Direction l'autoroute. J'ai brûlé les affaires, sauf ça, je l'ai pas brûlé, je l'ai gardé en cas de... Si demain ou quoi j'ai un problème, je sais que j'ai ça de côté.
Putain, c'est une dinguerie, parler comme ça, comme si c'était tout à fait normal. Mais les gars, mais mettez votre potentiel au service du bien, pas au service du mal comme ça. En plus, enfin, je sais pas, dire tout détendu comme ça, j'en ai eu deux, j'en ai buté deux. Mais c'est quand même incroyable. Comment tu peux vendre ton âme comme ça pour du papier, pour de l'oseille, pour des données dans un ordinateur au final? C'est quand même fou. Bon, je dis pas que on n'en sait rien si l'autre personne, si les deux étaient innocents ou c'était des criminels également, hein, pour être dans ce genre d'embrouille. Mais une chose est sûre, c'est que eux, bah, on ne les connaît pas, donc on peut émettre le doute. Là, par contre, le seul doute qu'on n'a pas, c'est que lui, c'est un réel criminel, quoi. Faire ça pour de la thune comme ça, la seule, la seule chose qui est autorisée quand tu dois ôter la vie de quelqu'un, c'est réellement pour te défendre. Pas pour de l'argent comme ça, pour un contrat. Enfin, je sais pas, je suis perdu, les gars. Je suis perdu et c'est choquant à la fois, même si ça devrait pas me choquer. Mais c'est fou, quoi. Être autant détendu de dire, voilà, j'ai buté des gens pour de l'oseille. Oh là 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 là. Donc, merci aux reporters, là, qui nous montrent des images en espérant que ce soit pas trafiqué. Enfin, si, ce serait bien que ça soit trafiqué, en fait, que ça n'existe pas, mais on sait très bien que ça existe. Oh là 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 là, suis-je le seul à être abasourdi, Izzy? Je ne sais pas, mais tu n'as qu'à m'écrire tout ça dans l'espace commentaire, parce que c'est ici qu'on va se quitter. Donc là, je vais tourner une deuxième vidéo, et ensuite je vais aller bosser. Je me suis déjà entraîné, donc voilà, tranquille. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas de réagir dans l'espace commentaire. Et on se dit à tout à l'heure, hein, à 18h30, pour, si tout va bien, pour la prochaine news actu. Bye bye, faites très attention à toi, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao ciao.